toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Clotilde Ferragut, Shakti Doula. Et dans cette playlist, les remèdes naturels au quotidien, je t'apporte des petits trucs et astuces pour pouvoir t'accompagner de manière naturelle, facile, simple et efficace au quotidien. Aujourd'hui, on va aller voir comme sujet les allergies. Alors les allergies, on est mi-février, là quand je te fais cette vidéo, les allergies printanières vont pas forcément tarder à arriver. Et tu vas pouvoir anticiper un petit peu ces allergies si tu es sujet habituellement aux allergies, ou pouvoir accompagner si cette année tu fais des allergies printanières. Alors tout d'abord, en premier, moi je t'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais c'est vrai que moi les allergies, mais la plupart des symptômes au niveau physique, je vais aller regarder le microbiote et renforcer le microbiote. Pour moi, c'est vraiment un espace qui est très important. Le microbiote, de manière générale, de manière totale, c'est ta barrière, en fait. C'est ta barrière territoriale. Et elle est intéressante à aller voir et à aller renforcer à ce moment-là. D'accord ? Alors, là, je vais aller te donner des plantes qui vont pouvoir t'aider de manière assez rapide et urgente, mais ces plantes-là, tu vas pouvoir les prendre en prévention également. Donc, on va dire que tu es un habitué aux allergies. Là, tu sais que peut-être dans un mois et demi, tu vas avoir les pollens et que tu vas commencer les allergies. Tu prends peut-être des remèdes antihistaminiques de prévention. Moi, je vais te conseiller, peut-être tu peux continuer l'allopathie, ou bien si tu es dans une démarche naturelle, tu peux aller regarder des plantes comme le plantain, l'estragon, le bourgeon de cassis qui, eux, vont t'accompagner et venir préparer ton organisme à cette période-là, en fait à cet espace-là. Le plantain, l'estragon sont des plantes qui vont avoir à l'intérieur de leurs feuilles des antihistaminiques. Tu vas pouvoir les trouver en alcoolature, en teinture mère, te faire des alcoolatures de manière très simple et te prendre en amont, en prévention, 10 gouttes 2 à 3 fois par jour. Et du coup, ça va préparer ton organisme. Tu peux également, si tu as ton jardin et que tu as ces plantes-là à l'intérieur de ton jardin, te faire des pestos frais 2-3 fois par semaine. Et du coup, tu vas pouvoir tous les jours te prendre 1 à 2 cuillères à café, à soupe de ton petit pesto. Et ça va commencer à stimuler et à préparer ton organisme. Les bourgeons de cassis, eux, ils vont venir aider ton organisme au niveau des glandes cortico-surrénales pour accompagner et drainer. Et du coup, tu peux là, en amont, en prévention, prendre 2-3 gouttes 2 à 3 fois par jour. D'accord ? Ça va être en prévention. Ces mêmes plantes, tu vas pouvoir les utiliser en remède d'urgence. Là, tu commences une allergie et donc tu as les yeux explosés, qui piquent, qui pleurent, et le nez qui pique et tout, qui a de l'humidité qui sort, qui coule, tu vas pouvoir te faire ces mêmes plantes, et là pour le coup tu vas prendre des doses plus élevées, des doses un petit peu plus d'urgence. Tu vas passer au niveau plantain et estragon à 20-30 gouttes 2-3 fois par jour, et les bourgeons de cassis, pareil, ça va être 10 gouttes, 10-15 gouttes 2-3 fois par jour. Tu verras qu'en quelques jours ça va grandement s'améliorer, tu vas diminuer du coup les plantes, d'accord ? Donc ça va être vraiment, pour moi, les 3 plantes un petit peu phares de l'allergie. Il y a d'autres plantes, mais là je te donne quand même les principales pour faire une vidéo assez courte et que tu puisses déjà te débrouiller. Alors, ensuite, ce que tu vas pouvoir utiliser, ce sont des hydrolats, ou des tisanes. Tu peux te faire des tisanes de bleuet, des tisanes de camomille. Alors ça va être très intéressant en remède d'urgence, en apaisant au niveau oculaire, mais également tu vas pouvoir le prendre en interne parce que ça va venir apaiser également en interne. Et il faut savoir, alors après moi c'est mon petit truc à moi, tu vois, je vais toujours te parler d'un rapport énergétique au niveau du physique. Et au niveau, la plante, elle n'est pas que un principe actif qui va venir agir sur ton physique. La plante, elle a un message énergétique qui vient relier le physique et l'énergétique entre eux. Moi, c'est clair et net que je vais toujours t'en parler. Et là, les allergies, forcément, je vais te parler des allergies et avec des aides physiques, vite, remède d'urgence, mais c'est bien de te poser et de regarder tes allergies, ces types d'allergies. L'allergie, c'est le fait que le corps il ait une surréaction sur un apport externe. D'accord ? En gros, c'est ça. D'accord ? Si tu dézoomes.
C'est important d'aller voir ton système de territoire à l'intérieur de toi. Ça, c'est pour moi, et c'est pour ça que je te parle du microbiote également, parce que le microbiote, c'est également ton territoire. C'est ta barrière territoriale. Donc le microbiote, je t'en ai parlé tout à l'heure, tu vas pouvoir le renforcer en prenant des probiotiques, donc que tu peux trouver des souches en pharmacie, ou sinon tout ce qui est probiotique que tu vas pouvoir faire toi-même, tout ce qui est kéfir, aliments fermentés, lactofermentation, tout ça, les fromages donc pasteurisés, tout ça, ça va t'amener des probiotiques qui vont renforcer ta barrière intestinale, mais ta barrière territoriale tout court de ton corps, parce que ton microbiote ne s'arrête pas à tes intestins. Ton microbiote, il est partout dans tout ton corps, sur tout ton corps, d'accord? C'est un microbiote total. Donc là, moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à venir te dire, ben regarde-le, ce microbiote, viens le renforcer, et regarde émotionnellement et énergétiquement ce qui est rattaché à ces allergies. Parfois, si tu regardes, tu fais des allergies depuis tant d'années, et il s'est passé telle chose à ce moment-là. C'est tout simple, hein, parfois. Et parfois, c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es enfant, depuis que tu es bébé. Et il y a tout un équilibre émotionnel qui est intéressant à aller chercher, à aller trouver. Le noyer, le bourgeon de noyer, est merveilleux pour ça. Le bourgeon de noyer, au niveau physique, je t'ai fait une vidéo sur l'énergie du noyer, mais le bourgeon de noyer, au niveau physique, il va venir te renforcer ton microbiote intestinal, il va venir l'aider, mais le noyer, énergétiquement, c'est l'énergie du territoire, c'est ton espace territorial. Et donc le noyer, au niveau des allergies, il va être très intéressant pour venir travailler au niveau physique, mais également au niveau énergétique. Donc ça va être une vision un petit peu différente. Si toi, tu as vraiment une approche très physique, peut-être que cette vision énergétique te parle moins, ou peut-être vient te parler, et du coup c'est intéressant. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je vais t'inviter à aller observer. Les allergies, on n'est pas allergique de manière anodine. Il y a toujours quelque chose de toute manière. À partir du moment où il y a un espace physique qui s'ouvre, il y a un espace énergétique, un espace émotionnel qui est relié. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à aller voir. Je te parlais de la camomille et du bleuet tout à l'heure, que tu vas pouvoir prendre en hydrolat, en remède d'urgence pour pouvoir apaiser. Et la camomille et le bleuet, c'est vraiment des énergies qui vont venir. Alors, la camomille, elle vient ouvrir les espaces émotionnels du foie. Donc tout ce qui est lié à la colère, tout ça. Le foie, quand on fait des allergies, on va avoir tendance des moments, parfois à avoir un foie surchargé. Donc ça peut être aussi intéressant que si jamais tu as tendance à faire des allergies, que ça se répète tous les ans, et tu as tendance également à avoir une digestion assez lourde, tout ça, de pouvoir venir accompagner dans un premier temps ton foie. Donc là, tu vas pouvoir prendre également tisane de camomille ou de l'hydrolat, d'accord? Et tu peux faire du romarin également. Donc la tisane romarin camomille, ça peut être intéressant. Cette camomille en tisane, tu vas pouvoir t'en servir donc en interne et en cataplasme sur tes yeux pour apaiser en remède d'urgence si tu as besoin. D'accord? Le bleuet également. Le bleuet, lui, son énergie est tellement merveilleuse. Et d'ailleurs, le bleuet, c'est une plante qu'on va vraiment utiliser pour tout ce qui est inflammation de l'œil, les conjonctivites, les allergies qui créent ces inflammations de l'œil, tout ça, l'œil qui coule. Et le bleuet, son énergie, elle est tellement... tu sais, c'est une ouverture vraiment de soi à soi, de soi à l'autre. C'est une ouverture de ton espace, un petit peu de ton espace de miroir, mais c'est ton espace à toi, de ton regard vis-à-vis de toi-même. Donc le bleu, il est très intéressant au niveau physique, mais tu vois, au niveau énergétique, il va venir également t'accompagner et s'installer. Donc après, c'est à toi aussi à ouvrir. Moi, peut-être que ce que je te raconte là te semble totalement décalé, mais moi, je vais toujours en fait te ramener dans cet espace énergétique qu'est le message de la plante avec son espace physique qu'elle vient accompagner à l'intérieur de toi. Tout le temps. Voilà. Ça, c'est pour moi, c'est tellement important. Il y a autre chose que tu peux faire également si tu fais régulièrement des allergies au printemps, mais même de manière générale. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir moi en soins. C'est d'arrêter et c'est vraiment de diminuer tout ce qui est
les produits en fait au niveau qu'on va utiliser au niveau corporel, les produits de soins, les savons, les shampoings qui ont énormément de produits qui sont agressifs, qui vont être finalement qui vont être toxiques et qui vont être très agressifs pour la peau, mais pour ton épiderme, mais pour la totalité de ton corps. Donc ça c'est vraiment intéressant d'aller regarder. Donc tout ce qui est, c'est pas bien. Peut-être que tu peux essayer de diminuer, par exemple, enfin d'essayer de trouver des savons sans huile essentielle, sans tensioactif, vraiment le plus neutre possible, le plus doux possible. Les shampoings, c'est la même chose. On va essayer d'éviter de mettre pendant un certain temps du parfum, des déodorants, des choses comme ça. Une lessive la plus neutre possible. Et ça, parfois, honnêtement, de diminuer tous ces apports un petit peu... ces apports physiques qui sont assez puissants, ça peut faire énormément de bien, ça peut énormément aider au niveau des allergies. Voilà, donc ça, c'est mon petit apport aujourd'hui, ce que je voulais t'apporter. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo, à m'envoyer un mail, vraiment c'est ouvert. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, à liker et n'oublie pas d'activer les petites notifications de la chaîne si mes vidéos te plaisent et à t'abonner à ma chaîne si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse, ça y est, je vais relancer mes formations que j'avais mis un petit peu en pause depuis quelques mois. Donc je vais relancer mes formations sous différents formats, des formats en ligne, en distanciel, en présentiel. Je te parle de tout ça dans un live très prochainement. Donc si ça t'intéresse, guette un petit peu ma chaîne. Je pense que milieu de semaine prochaine, je te ferai un petit live et je t'expliquerai un petit peu tout ça, les prochaines formations qui s'en viennent et que je te prépare les prochains espaces que je t'ouvre avec du coup un petit peu les apports comme je te fais là sur ma chaîne au niveau physique, au niveau bien-être, mais physico-énergétique, avec toujours cette vision d'accompagnement holistique global et avec une connexion à toi, à ton ressenti, à ton corps. Voilà, un petit mix à ma manière. Voilà. Écoute, je te souhaite une belle et douce journée et je te dis à bientôt. Merci.